ainsi que ceux des sentinelles postés sur les remparts du château. Elle savait quand la relève arrivait et comment on ouvrait les 3 imposants portails du château. Les Ashriver ne plaisantaient pas avec leur sécurité. Il y avait 2 jours qu'elle était arrivée à Varèse, après avoir quitté la ville portuaire en hâte. Non qu'elle fût pressée d'accomplir sa mission. Elle voulait seulement se cacher dans la capitale après avoir faussé compagnie aux autorités de l'immigration. Ce voyage jusqu'à Varèse avait également été une distraction bienvenue après toutes ces semaines en mer, pendant lesquelles elle n'avait fait que rester étendue sur le lit étroit de sa cabine et affûter ses armes avec un zèle quasi religieux. « Vous n'êtes qu'une lâche », lui avait dit Néhémia. Chaque millimètre de la pierre à affûter avait répercuté l'écho de ses paroles. Lâche, lâche, lâche. Ce mot l'avait poursuivie pendant toute la traversée. Elle avait fait le vœu de libérer les Louis. Et après avoir ressassé le souvenir de Cole, des clés de Word et de tout ce qu'elle avait abandonné ou perdu, elle avait adopté un plan d'action. Tout insensé et invraisemblable qu'il fût, ce plan devait lui permettre de libérer un royaume de l'esclavage. Elle retrouverait et détruirait les clés de Word dont le roi d'Adarlen avait usé pour édifier son redoutable empire. Et pour accomplir cette mission, elle se sacrifierait avec joie. Ce serait un face-à-face entre elle et lui, dans les règles de l'art. Aucune vie ne serait sacrifiée sauf la leur. Aucune âme souillée sauf la sienne. Car il fallait un monstre pour détruire un monstre. Cole l'avait fait envoyer à Wendelin avec de bonnes intentions, afin de la protéger. Mais il s'était leurré sur les siennes. Puisqu'elle était ici, elle tenterait d'obtenir les réponses qu'elle cherchait au sujet de ses clés. Les 3 clés de Word étaient jadis tombées aux mains d'une race de démons qui en avait fait des armes si redoutables qu'elles avaient ensuite été dissimulées et presque oubliées pendant des millénaires. Une seule personne avait été témoin de cet événement en Erylia. Maeve, la reine des Fey. Maeve savait tout, comme il fallait s'y attendre de la part d'une créature aussi vieille que le monde. La première étape de ce plan stupide et absurde était simple. Retrouver Maeve, obtenir d'elle les réponses qui permettraient de détruire les clés de Word et rentrer en Adarlen. Elle devait au moins accomplir cela pour Néhémia et pour tant d'autres. Elle-même n'était plus que cendre, plus qu'un vide abyssal dans lequel ne subsistait plus qu'un vœu irrévocable, imprimé dans sa chair, en mémoire de l'amie qu'il avait vue telle qu'elle était. À son arrivée dans le plus grand port de Wendelin, Célina avait admiré les précautions prises par le capitaine du navire pour aborder. Après l'avoir entassé en soute avec les autres réfugiés d'Adarlen, il avait attendu une nuit sans lune pour engager son navire dans un passage de la barrière de récifs connu seulement des marins du pays. C'était compréhensible, puisque seule cette barrière tenait les légions d'Adarlen à distance de la côte. En parallèle de son plan, elle avait une autre tâche à accomplir. Trouver un moyen d'empêcher le roi d'exécuter Cole et la famille de Néhémia. Ce qu'il avait promis de faire si elle échouait à s'emparer des plans de défense navale de Wendelin et à assassiner son roi et son prince héritier lors de leur bal d'été. Mais elle avait dû laisser ses pensées de côté lorsqu'on avait rassemblé les réfugiés pour les conduire aux autorités portuaires. La plupart des femmes portaient sur elles, ou en elles, les cicatrices des horreurs qu'elles avaient subies à Adarlen. Et c'est pourquoi, même après avoir profité de la confusion du débarquement pour s'éclipser, elles s'étaient positionnées sur un toit proche pour les observer. Elles avaient été conduites dans un bâtiment pour trouver du travail et un endroit où vivre. Mais les autorités de Wendelin pourraient toujours les emmener ensuite dans une partie reculée de la ville et faire ce qu'elles voulaient d'elles. Leur faire du mal, les vendre. C'étaient des réfugiés, des laissés pour compte qui n'avaient plus aucun droit et plus aucune voix pour se faire entendre. Célina ne s'était pas seulement attardée à cause de sa paranoïa. Non, Néhémia serait restée pour s'assurer qu'elles étaient en sécurité. Une fois certaine que tout irait bien pour elle, Célina s'était remise en route. Réfléchir à une façon d'infiltrer le château était juste un moyen pour elle de s'occuper, le temps de trouver comment réaliser son propre plan. Et pour éviter de penser à Néhémia. Tout s'était déroulé facilement au début. Pour rejoindre la capitale, elle s'était dissimulée dans les bois, avait dormi dans les écuries qu'elle rencontrait sur son chemin et traversé la campagne comme une ombre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.